Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Dans les dernières semaines, dans les derniers mois, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo sur l'Octopi. J'utilise Octopi sur ma Little Monster, sur ma Tornado depuis plusieurs mois déjà, et puis je trouve ça fantastique. Je vous explique qu'est-ce qu'on peut faire avec un Octopi. Premièrement, ça nous donne un accès réseau à notre imprimante. À partir de là, je peux envoyer des impressions sur mon Octopi et c'est l'Octopi qui va gérer l'impression avec l'imprimante. Aussi, ce que je peux faire, je peux enregistrer des vidéos, des time-lapse. Je ne sais pas comment on dit ça en français, un time-lapse, mais bref, il va prendre une image à toutes les 10, 20, 30 secondes et puis faire une vidéo accélérée de mon impression. Aussi, ce que je peux faire, je peux installer des plugins, je peux installer différents logiciels dessus, comme par exemple pour le prendre à distance, pour voir l'impression à distance. Si je suis à l'extérieur de la maison, et je veux voir où est-ce que mon impression est rendue ou si elle est en train de se ruiner, je peux le voir à distance. Ensuite de ça, un calculateur de coûts. Ensuite de ça, je peux mettre aussi un slicer directement dedans, c'est-à-dire que je prends mon fichier STL, je l'envoie dans mon Octopi et lui, il va le slicer automatiquement. Alors, différentes choses, et puis bon, il y en a beaucoup plus que ça, mais il y a différentes choses que je peux faire avec ça. Et puis, je vais vous montrer comment installer, comment le configurer, et puis aussi les plugins que moi j'utilise. Ce qu'on a besoin pour commencer, on a besoin d'un Raspberry Pi. Je sais qu'il y a des Orange Pi, il y a des Banana Pi, il y a toutes sortes de Pi qui existent. Moi, je l'ai essayé avec le Raspberry Pi, ça va très très bien. Ici, j'ai un Raspberry Pi 3B 1.2. Il y a le Wi-Fi dessus, ce qui est très plaisant en passant. Ce n'est pas tous les Raspberry Pi qui ont le Wi-Fi. Si vous pouvez l'avoir, ben, ça évite de brancher le câble réseau tout simplement. Ensuite, de quoi on a besoin? On a besoin d'une petite caméra qui est compatible avec son Raspberry Pi ou Orange Pi ou Banana Pi ou peu importe lequel. Petite caméra, ici moi j'ai une 8 mégapixels, c'est caméra version 1.2. Raspberry Pi, c'est pas la... Vous allez voir, il y a des caméras, c'est NOIR, là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de filtre infrarouge. On a une meilleure vision nocturne, on peut éclairer avec des lumières infrarouges la nuit. J'en ai pas de besoin, j'ai des lumières après mon imprimante. Alors, j'ai pas pris l'infrarouge parce que la qualité, mais lorsqu'il y a de la lumière, la qualité de l'infrarouge est moins bonne un peu que celle qui a un filtre infrarouge. Ou si vous allez avoir besoin d'une extension pour la caméra, à moins que vous voulez mettre votre Raspberry Pi collé sur l'imprimante, collé ou la caméra. Moi, j'aime bien mettre mon Raspberry Pi en haut de l'imprimante ou en dessous de l'imprimante, puis passer un fil jusqu'en avant. Vous allez avoir besoin aussi d'une carte SD. Moi, j'utilise une 16 GB, c'est suffisant. Vous pouvez prendre une 8 GB, mais des fois, si vous avez une grosse impression avec la vidéo, tout ça, ça peut être serré. Allez-y avec une 16 GB si possible. Et un boîtier. Si vous n'avez pas de boîtier, c'est pas grave, vous pouvez en imprimer un sur votre imprimante. Et quoi d'autre? J'ai fait imprimer aussi un support pour la caméra, comme c'est ici. Il y a des supports que vous pouvez accrocher directement après l'imprimante ou autre. C'est des choses que j'ai trouvées sur Thingiverse ou que j'ai modifiées moi-même. Ensuite de ça, une alimentation. J'utilise l'alimentation USB, le petit connecteur ici. La Little Monster a 2 ports USB à l'arrière pour alimenter des caméras, donc je me connecte directement là-dessus. Tandis que ma Tornado, c'est une alimentation externe que j'ai qui va dans la prise. Quelque chose qui est bien aussi, si vous voulez pouvoir fermer ou ouvrir votre imprimante à distance, on ne le voit pas ici, là, mais sur le mur, j'ai un Sonoff avec 4 prises, c'est-à-dire qu'à partir d'Internet, je peux allumer ou fermer les prises. Quand je regarde sur mon Raspberry Pi, sur mon Octopi, et je vois que mon impression est en train de se ruiner, ce que je fais, j'arrête l'impression à partir de mon Octopi. Une fois qu'elle est arrêtée, je me connecte sur mon Sonoff. Je vais mettre le lien en bas du vidéo. Je me connecte sur mon Sonoff et je ferme la prise électrique. Mon imprimante se ferme automatiquement. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que si je vois que mon impression va prendre 6 heures, mais dans mon Sonoff, je peux lui dire « ferme l'imprimante dans 8 heures ». Parce que c'est jamais précis, les évaluations d'impression. Alors, je peux planifier la fermeture de l'imprimante. Alors, on va regarder comment installer ça. On va aller devant l'ordinateur. La plupart des choses se passent devant l'ordinateur. Alors, on va capturer l'écran de mon ordinateur tandis que je réinstalle mon Raspberry Pi, mon Octopi. Il fonctionnait bien. C'est juste qu'il était dû pour des mises à jour. Et puis, tant qu'à faire une mise à jour, je vais simplement tout le réinstaller et vous montrer le processus en même temps. La première étape est de télécharger Octoprint. Pour télécharger Octoprint, je m'en vais sur https://octoprint.org. Je clique sur Download. Et puis, je clique sur Download Octopi. Et la version, présentement, c'est la version 0.14. Je l'ai déjà fait, il est quand même assez gros.
Alors, comme je veux que ce soit le plus rapide possible, je vais sauter cette partie-là. La deuxième chose à faire est de télécharger Etcher. On va sur https://etcher.io. On choisit la version pour laquelle on veut utiliser. Vous pouvez utiliser la 64 bits portable. Moi, j'ai déjà installé la 32 bits installer. Alors, on va l'ouvrir. Alors, Etcher va ouvrir dans quelques secondes. Et voilà. Il a dit qu'il y a une mise à jour. Je ne le ferai pas tout de suite. Alors, je choisis mon image. Quand j'ai downloadé mon Octopi, ça m'a téléchargé un fichier zip que j'ai décompressé. Le fichier fait 1.8 GB. Alors, une fois décompressé, ça fait un fichier IMG. Et lorsque je clique sur Select Image dans Etcher, j'y présente mon fichier IMG. Ensuite de ça, ici, il ne voit pas de carte SD. Alors, je rentre ma carte SD dedans. Et voilà, j'ai une carte SD. Et maintenant, je fais Flash. Une fois que tout va être installé, il va vous proposer de formater le disque. Alors, il faut faire annuler là-dessus. Maintenant, retirez votre carte SD. Remettez votre carte SD. Faites encore annuler. Vous allez voir, maintenant, il y a un disque H, ou bien H, moi dans mon cas c'est H, vous ça peut être d'autres choses, qui s'appelle boot. Et dans ce disque-là, vous avez un fichier qui s'appelle Octopi Network. Ouvrez-le avec votre éditeur. Moi, j'utilise Notepad++. Si vous utilisez le sans fil et que votre réseau est un WPA ou WPA2, tout ce que vous avez à faire, c'est d'enlever les dièses qui sont au début de ces trois lignes-là et de mettre vos paramètres réseau. Ici, le nom du réseau sans fil et votre mot de passe. Si vous avez du WEP, c'est ici qu'il faut le configurer. Même chose, on décommande ces trois lignes-là et on met les informations de sécurité ici. Et si c'est un réseau qui est ouvert, même chose, vous le mettez ici. Maintenant, si vous avez un réseau filaire, tout ce que vous avez à faire, c'est de décommenter ces dernières lignes-là et mettre les informations d'adresse IP requises dans cette section-ci. Une fois que ça c'est fait, je vais aller mettre ma carte SD à l'intérieur de mon Raspberry Pi et je vais aller le démarrer. Et ensuite de ça, on va pouvoir se connecter web pour le configurer. J'ai mon Raspberry Pi, je vais mettre ma carte SD dedans. Avant, je vais juste mettre mon boîtier, mon Raspberry Pi dans le boîtier parce que je ne peux pas mettre mon boîtier, parce que ce boîtier-là, je ne peux pas mettre le boîtier une fois que ma carte SD est dedans. Puis en même temps, je ne voudrais pas causer un court-circuit. Alors, ma carte SD est dedans. Ce que je vais faire maintenant, je vais brancher un port USB pour le démarrer. Et puis, il va se connecter à mon réseau sans fil. Maintenant, pour trouver son adresse IP, j'ai besoin de savoir l'adresse qu'il y a dans mon réseau local. La façon la plus simple de le faire est de se connecter dans son routeur sans fil ou son routeur filaire, dépendamment de la technologie qu'on utilise pour se connecter. Et d'aller voir dans les logs, d'aller voir dans les événements pour voir quelle adresse IP a un périphérique qui s'appelle Octopi. Alors, sur votre réseau, il va y avoir un périphérique qui s'appelle Octopi. Il y a une adresse IP reliée à ça. Je ne peux pas le montrer dans la vidéo parce que, mon système que j'ai à la maison est un système d'entreprise. Très peu de personnes ont ça à la maison. Alors, ça ne serait pas vraiment utile, mais vous vous connectez sur votre routeur sans fil, puis vous allez voir, quelque part, il y a DHCP, et puis là-dedans, il devrait y avoir des logs ou quelque part comme ça, qui vont vous donner la liste des adresses IP qui ont été attitrées. Si vous ne savez pas du tout comment trouver l'adresse IP, vous pouvez peut-être demander à un ami ou regarder certains cours réseau là, pour trouver, ou du moins comment vous loguer dans votre routeur. Prenez le modèle de votre routeur, par exemple un Linksys
tel modèle. Recherchez sur Internet, Linksys, trouver adresse IP. Puis, il devrait y avoir un guide là-dessus sur Internet. Il y a des guides à peu près sur tout. Alors, je vais le brancher dans le port USB. Je vais le laisser démarrer. Ça peut prendre entre 2 et 5 minutes, dépendamment de votre Raspberry Pi. Pour démarrer, une fois qu'il est démarré, que j'ai l'adresse IP, je vais me connecter en web. Puis, à partir de là, on va faire la configuration du Raspberry Pi. J'ai trouvé dans mon routeur sans fil que l'adresse IP était le 192.168.2.116. Alors, je me connecte à cette adresse-là en HTTPS. Alors, HTTPS, l'adresse IP. Alors, ici, il me dit « Bienvenue ». On fait « Next ». Maintenant, il faut utiliser un username et un password. Ici, Keep Access Control Enable, c'est si par exemple je veux le connecter à l'extérieur d'un autre réseau. Je peux l'activer ou le désactiver, je vous recommande de l'activer. Ensuite de ça, je fais suivant ou Next. Ici, je n'ai pas de profil slicing, donc je vais faire Next. Maintenant, je peux configurer mon imprimante. Ici, moi, c'est pour ma Tevo Little Monster. Je vais juste l'appeler Little Monster parce que il n'y a pas d'autre Little Monster que celle de la Tevo. Et puis, c'est le modèle, c'est la Tevo Little Monster. Maintenant, print bed, moi, elle est circulaire. Mon origine est au centre. Alors, XY, alors ici, je vais mettre 240. Puis la hauteur, 500. Ensuite de ça, au niveau de mes axes, c'est mes vitesses à lesquelles ils se déplacent. Tout ça, je vais contrôler ça par Simplify 3D normalement, mais il y a besoin d'avoir des informations par défaut. Et puis ici, mon nozzle, c'est un Mabus, c'est une 0.4 et j'en ai juste un. Maintenant, je fais Next. Et Finished. Alors, le Octoprint va redémarrer. Parfait. Alors, mon Octoprint est devant moi présentement, il n'est pas connecté sur l'imprimante. Ce que je vais faire, je vais l'arrêter. Je vais aller le connecter avec la caméra à mon imprimante. Et ensuite, on va revenir le configurer à partir du web. Avant d'installer mon Octoprint, je vais installer mon Octopi, excusez-moi, je vais installer ma caméra. Pour ce faire, je vais prendre le fil de ma caméra. Je vais relever les petites dents ici. Je vais prendre une petite paire de pinces ou un petit tournevis. Alors, un petit tournevis pour relever ça ici. Maintenant, quel côté se connecte mon fil, comme c'est ici. Et voilà. Et je repousse sur mon connecteur. Et voilà. Parfait. Je ferme mon boîtier. Quel côté? Comme c'est ici ou de l'autre côté? De l'autre côté. Comme ça ici. Sans coincer mon fil. Même je peux le sortir par l'autre côté. Ça va être encore mieux ici. Parfait. Et de l'autre côté. J'ai mon support à caméra ici. Je vais passer mon fil dans mon support à caméra. Quel côté que ça va? Comme c'est ici. Même principe, je relève mon petit connecteur. On pousse sur le connecteur pour que ce soit bien rentré. Voilà. Alors, mon Octopi est connecté à ma caméra. Je vais démêler mon fil un peu. Je vais mettre ça en haut de ma caméra et j'ai déjà un fil USB précis à le connecter. Alors, je vais le connecter immédiatement.
Je vais allumer l'imprimante. Les lumières de l'Octopi sont à on. Alors, je vais attendre qu'il démarre et je vais me connecter dessus à partir de l'ordinateur. Donc, je me reconnecte à la même adresse IP. Dans mon cas, c'est le 192.168.2.116. Comme je vous ai dit, de votre côté, ça peut être différent. Ça peut être 192.168.1. quelque chose d'autre. Vous devez le trouver dans votre routeur. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisé votre Octopi, il se pourrait qu'il ait changé d'adresse IP. Alors, vous allez devoir vous reconnecter dans votre routeur pour trouver la nouvelle adresse IP. Alors, une fois que je suis dans mon Octoprint, la première des choses à faire, c'est de connecter l'imprimante. Alors, je vais prendre un fil USB, connecter ça dans mon imprimante, jusque dans un des ports USB de mon Octopi. Ensuite de ça, une fois que c'est fait, je vais cliquer sur le petit bouton pour rafraîchir la page. Et ici, il devrait détecter une imprimante. Dans mon cas, c'est /dev/tty-acm0. Et maintenant, je vais faire Connect. Alors ici, il me dit Unsupported Command. Je vais essayer avec une vitesse. Et voilà, ça a marché. Mon imprimante, je savais qu'elle était configurée, si je reviens ici, à 250 000. La vôtre peut être configurée à d'autres vitesses, mais dans mon cas, c'était ça. Tout simplement. Vous pouvez essayer d'autres vitesses ou peut-être simplement en faisant Connect avec Auto, ça va fonctionner. C'est important. Puis il est en train d'essayer de se connecter ou il s'est connecté. Alors je vais faire Disconnect, de faire Save Connection Setting, puis Auto Connect on Server Startup. Je fais Connect, mon imprimante est connectée. Maintenant, je serais déjà prêt à imprimer, à uploader quelque chose et à l'imprimer, mais avant, on va regarder les autres paramètres qu'il y a. Si je vais dans Contrôle, on va regarder ici ma température. Ici, je peux préchauffer que ce soit mon bed ou ma buse. Dans Contrôle, je vois mon imprimante, ça a marché du premier coup. Ce qu'on a ici, c'est que je peux contrôler mon imprimante au bas, gauche-droite, le monter-descendre, la vitesse que je veux le faire. Ensuite de ça, ici, je pourrais choisir un outil pour faire faire de l'extrusion ou reculer mon filament. Et puis, ici, mes moteurs, partir mes ventilateurs, arrêter mes ventilateurs, arrêter mes moteurs, ou augmenter la vitesse d'impression, ou la quantité de matériel, la quantité de matériaux qui est envoyé à mon extrudeur. Maintenant, dans mon G-code, lorsque j'imprime, je vois qu'est-ce qu'il va imprimer. Je vois les G-codes, mais de façon graphique. Ici, c'est toutes les instructions qui passent à l'imprimante. Puis ici, c'est pour faire mes vidéos. Ce que je vous recommande ici, c'est de mettre Time-Lapse Mode à Time, prendre une photo à toutes les 10 secondes, faire une vidéo à 25 frames par seconde, et puis à la fin, mettez 2 secondes d'image stable si on veut. On fait Save as Default, Save Change. Comme ça, chaque impression va être enregistrée. À date, c'est pas plus compliqué que ça. Vous seriez déjà prêt pour fonctionner, mais il y a d'autres choses intéressantes qu'on peut aller chercher. Si je clique sur la petite clé ici, ici j'ai mes paramètres de connexion, ma lecture de température, la carte SD, il y a différentes choses, mais ce que je vais vous montrer n'est pas nécessairement là. Ici, je pourrais éditer les paramètres de mon imprimante. Si je voudrais slicer directement avec mon Octoprint. Bon, moi ici pour l'ABS, j'utilise tout le temps 230. Et puis pour le plastique, 205, avec un bed à 90, ici un bed à 50. Oups, 50 ici, en Celsius. Parfait. Ensuite de ça, ici je peux changer les formats de ma caméra. Je peux les inverser, horizontal, vertical, virer 90 degrés. Ici, c'est pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Puis ici, c'est pour convertir toutes les photos en vidéo. Je peux le tester. Ça fonctionne. Normalement, vous ne devriez pas avoir de problème avec ça si vous utilisez des caméras qui sont fournies par Raspberry Pi ou des caméras compatibles. Access Control, ça c'est par défaut
l'utilisateur que vous avez rentré au début, il est là. Vous pouvez en ajouter d'autres qui ont juste le droit de lecture. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est intéressant? Plugin Software Update. On peut regarder s'il y a des updates. Ça dit que oui. Alors, je vous recommande de toujours garder l'Octopi à jour. On va fermer celle-là ici. Alors, si vous voyez le pop-up ici, vous pouvez faire Update Now. Il va mettre à jour l'Octopi, puis il va le redémarrer. Je ne le ferai pas dessus parce que c'est assez long. Et puis, il y a le Plugin Manager. Le Plugin Manager, c'est très intéressant. On peut rajouter toutes sortes de choses, comme par exemple, quelque chose que j'aime, c'est que ici, dans le haut, je vais avoir toutes mes températures. Il s'appelle Navbar. Alors, je vais cliquer sur Get More. Puis, je vais faire une recherche de Navbar, Navbar Temp. Je fais Installer. Et voilà, une fois que c'est marqué Done, je fais Close. Close. Ensuite de ça, Save. Je ne l'ai pas ici, je vais être obligé de faire... Certains plugins fonctionnent juste avec un reload. D'autres, j'ai besoin de faire un redémarrage de mon Octopi. Maintenant, il est configuré de base. Je vais faire un update. Je vais le redémarrer. On devrait voir la navbar apparaître et je vais envoyer un test d'impression pour voir si tout fonctionne bien. Alors, je vais faire Update. Il va l'installer. Il va installer Octoprint 1.3.6. Il va le télécharger, il va l'installer et il va redémarrer. Ça peut être assez long. Alors, je vais revenir une fois que la mise à jour va être faite. Ma mise à jour est complétée. Mon Octopi est redémarré. Quand je me suis connecté, j'ai eu ça ici. Ça fait partie des nouveautés. Ici, le Connectivity Check, c'est pour s'assurer qu'il y a accès à Internet et différentes choses de même. Je vais activer le Connectivity Check. Alors, Connectivity Check is enabled. Ça ici, c'est qu'il y a certains plugins qui ne sont pas recommandés ou qui peuvent avoir des problèmes dedans. Je vous recommande de l'activer aussi, le plugin Blacklist. Et voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, on voit ici que mon imprimante s'est reconnectée tout seul. Je vais vous montrer quelques plugins que j'utilise, qui sont mes préférés. Peut-être que vous en avez d'autres aussi. Je retourne dans la petite clé qui est ici, dans Plugin Manager, Get More. J'ai une BL Touch sur mon imprimante. Alors, j'aime bien installer le Octoprint BL Touch. Ça me permet de faire mes tests de BL Touch si par exemple il y a un problème avec ou quoi que ce soit. Parfait. Il y a un autre plugin qui s'appelle Detail Progress. OK? Lui, il permet de voir les avancements détaillés sur l'écran LCD. Ma Little Monster a un SmoothieWare dedans, donc c'est pas très utile. Mais si vous l'utilisez sur la CR10, la Tevo, tous ceux qui ont un écran LCD plus standard, faites Install. Et puis, vous allez voir l'avancement de l'impression directement sur l'écran LCD, ce qui est intéressant. Ensuite de ça, il y a le Emergency Stop Button. Ça installe un gros bouton Stop dans l'interface principale. Comme ça, si on a un problème, on n'est pas obligé d'aller dans Contrôle, arrêter, puis ensuite faire un homing. Ça arrête l'imprimante, l'impression plus rapidement en cas de problème. Ensuite de ça, il y en a un autre que j'aime beaucoup. C'est le Full Screen Webcam. Ça permet d'avoir l'image de la caméra en plein écran. C'est intéressant des fois pour voir un petit peu plus précisément. Des fois, l'image est petite un peu, alors en le mettant en plein écran, c'est plus intéressant. Et puis, Octoprint Anywhere, qui est optionnel. Ça permet de voir mes impressions à distance. Octoprint Anywhere. Il faut s'enregistrer sur le site d'Octoprint Anywhere. Je ne le verrai pas, on ne verra pas ça aujourd'hui, mais vous allez voir, il y a un lien qui donne accès à une vidéo qui montre comment s'enregistrer sur Octoprint Anywhere.
Vous avez vu ici qu'il demande de faire un restart. Un coup que je vais avoir tout réinstallé, je vais faire un restart de mon interface. De mon interface, plutôt de mon Octopi. Et voilà. Je fais un close. Save. Restart. On va attendre quelques secondes pour se reconnecter. Ou quelques minutes, dépendamment de la rapidité de votre Octopi. Mon Octopi est prêt. Ici, je pourrais configurer mon Octoprint Anywhere, mais je ne le ferai pas maintenant. Alors, on va regarder si mon Octoprint parle bien à mon imprimante. Première des choses, je vais essayer de la faire bouger un peu. Elle descend de 10 mm. Encore. Parfait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer mes températures. On voit ici, il voit ma température. Je vais mettre ça à mon PLA. Alors ici, on voit qu'il est en train de faire augmenter la température. On va regarder maintenant si la température augmente. On voit ici que la température de mon extrudeur augmente et de mon bed augmente. J'ai mon ventilateur qui vient de partir. Alors, pour uploader un G-code, je clique sur Upload. Je choisis mon G-code. Je fais Ouvrir et l'upload. Je peux préchauffer mon imprimante si je veux. On voit ici que la buse est à 94. Elle est en hausse de température pour atteindre 205. Mon bed est la même chose. Il est à 40 degrés présentement. Il est en hausse pour atteindre 50 degrés. Je peux partir mon impression tout de suite ou attendre que les températures soient atteintes. Ce que je vais faire, je vais le partir immédiatement et un coup que mes températures vont être atteintes, mon impression va partir. Je vois ici mon imprimante, puis je vois ici le G-code qui va faire. Je vais dézoomer un petit peu et puis on va voir au fur et à mesure qu'il imprime, où est-ce qu'il imprime. On peut voir aussi les couches précédentes et les prochaines couches. Alors, on va regarder l'imprimante, comment est-ce qu'elle va. Alors, il est en train de faire son test de BL Touch. Mon plein écran fonctionne. Mes températures sont bonnes. Si je viens ici dans G-Code Viewer, je vois ce qui est en train d'imprimer. Je peux voir aussi le Next Layer. Il va être en gris et le Previous Layer aussi. Qu'est-ce qui est imprimé avant? Évidemment, il n'y a pas de Previous Layer. Il n'y a pas de couche avant, étant donné que c'est la première couche. Si je regarde l'autre couche d'avant, je m'excuse, mon imprimante est sale, je ne l'ai pas nettoyée. Alors quand je vous disais que la Little Monster est une imprimante très rapide, elle n'est pas à son maximum, présentement elle est à la moitié de sa capacité au niveau de la vitesse. Elle peut aller beaucoup plus vite que ça. Je suis en train d'imprimer un cube de 20 par 20. Évidemment, la qualité va être correcte, elle ne sera pas super bonne parce que j'imprime rapidement. Ici, ça me dit qu'il reste 10 minutes d'impression, que ça fait 1 minute 50 qu'elle est partie. Alors, c'est pas plus compliqué que ça d'installer un Octopi. Ça prend environ une demi-heure à 3/4 d'heure pour tout installer. C'est relativement rapide
et je m'en passerai plus. C'est pas essentiel parce que je pourrais utiliser la carte SD, mais présentement, j'aurais de la difficulté à m'en passer. J'ai fonctionné un certain nombre de mois sans Octoprint, sans Octopi. Cependant, depuis que je l'ai, je trouve ça beaucoup plus agréable et aussi pour avoir surtout les timelapses, c'est super intéressant. Si vous avez des plugins que vous utilisez ou une façon que vous utilisez l'Octopi que je n'ai pas dit dans mon vidéo ou que je ne connais simplement pas, alors écrivez-le dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.